Bonjour Marine, alors merci d'avoir bien voulu témoigner aujourd'hui de ton expérience dans le programme. Donc si tu es OK, je propose qu'on commence par voilà, une petite présentation de qui tu es, ce que tu fais dans la vie, si c'est bon pour toi. Ça marche. Du coup, moi, je m'appelle Marine, j'ai 30 ans. Actuellement, je suis, on va dire, ingénieure en gestion de projet pour simplifier sur des projets industriels. À côté de ça, j'ai encore aussi une entreprise que moi, j'avais lancée dans tout ce qui était coaching en développement personnel et spirituel, on va dire, avec de l'astrologie, du human design, des guidances et du coaching aussi pur et dur. Ça, c'est une activité qui, pour l'instant, est un petit peu en stand-by, mais en tout cas, qu'elle mérite d'exister encore. Voilà. OK. Et tu consultes encore si on veut t'envoyer du monde? Oui, avec le bouche à oreille. En fait, je fais plus de la promotion, mais par contre, Oui. je consulte encore. Si on t'envoie du monde, tu C'est ça. prends. Si on OK. m'envoie du monde, je prends. Super. Et du coup, je voulais te demander, avant de rejoindre le programme, toi, quel était ton rapport par rapport aux soins énergétiques, à la lecture akashique? Est-ce que c'était quelque chose que tu connaissais, que tu pratiquais, que tu avais l'habitude de pratiquer pour ton bien personnel? Du coup, moi, c'est quelque chose que je connaissais, que je pratiquais depuis déjà un petit moment. Je dirais les soins énergétiques, ça faisait peut-être 3 4 ans que j'avais essayé le premier, en tout cas. Et puis bah, après, les lectures d'Anna Lakashik et tout, ça faisait à peu près un an et demi, je dirais, que j'en faisais assez régulièrement finalement. Et après, moi, j'avais déjà un peu, je dirais que un pied dans les guidances, on va dire ça comme ça. Du coup, j'en faisais autour de moi et j'en faisais un petit peu pour moi, même si je pense qu'on en parlera plus tard. C'était pas au niveau, ça peut l'être maintenant. Ok. Donc, quand tu dis que tu faisais des soins, c'est-à-dire tu t'en faisais à toi-même ou tu consultais pour recevoir? Non, je consultais pour recevoir au Ok. niveau des Mais soins. par contre, les guidances, tu faisais déjà des guidances. Ouais, Toi, tu c'est faisais des guidances. c'est ça. Ok. Donc, tu avais quand même une bonne connexion avec ton intuition. Oui, je pense Tu même, avais c'est quelque conscience chose que qui c'était là. Ouais. ouais, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup aussi dans les lectures, je dirais astrologiques ou de human design, etc., que je faisais aussi. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, il y a pas que la connaissance, on sent qu'il y a autre chose derrière aussi. Donc, je pense que c'était un support d'intuition. Ok. Après, j'utilisais les cartes aussi en support d'intuition. Et puis, j'avais commencé à lâcher aussi les supports et à le faire sans rien avant la formation. Ok. Et comment tu te sentais justement à ce moment-là par rapport à ton intuition? Tu trouvais que c'était clair, facilement accessible? C'est souvent le plus compliqué. J'avais beaucoup de mal à avoir confiance en ce que je voyais et ce que je captais, même si j'avais des très très bons retours enfin, de l'extérieur. J'avais un peu du mal à y croire, on va dire comme ça. Et, ça s'était déjà, je dirais depuis le début d'année, beaucoup développé. Donc, les quelques mois avant la formation, il y avait quand même déjà eu un shift, moi, de mon côté. Ouais. Donc, j'avais une intuition qui était plus facile, plus accessible aussi dans mon quotidien, en fait, face à des choix, face à des choses comme ça. Mais beaucoup de mal à avoir confiance en moi et un peu l'impression des fois de temps en temps de comme si d'un coup j'avais plus d'intuition. Enfin, comme si des fois elle partait, elle revenait, elle partait, elle revenait. Enfin, Ok, ça marche. Donc finalement, tu cherchais peut-être aussi à travers le programme à stabiliser ta connexion à ton intuition, à pouvoir y accéder de façon sûre, on va dire. ouais, c'est ça. Je pense que c'était encore faire le. Enfin, moi, je viens d'une famille et d'un passif, on va dire, ultra cartésien. Mm. Du coup, tout ça, ça n'existe pas, on va dire, dans mes conditionnements, etc. Et même si ça fait quelques années que j'ai lâché beaucoup de choses et que j'ai pris conscience aussi qu'il y avait des capacités qui étaient là depuis mon enfance et que je captais déjà des choses quand j'étais petite, c'est juste que j'avais fermé un peu les verrous, on va dire, par méconnaissance et par peur. Du coup, il y avait déjà un petit peu ce passif-là, il y avait un peu tout ça, mais du coup, une grosse partie dans ma tête encore qui était là, ouais, mais c'est n'importe quoi, tu t'inventes des vies. Enfin, voilà. Il y avait Mm. quand même encore une grosse partie de moi qui était dans ce côté-là, quoi. Ok. Qui croyait pas encore tellement en tes Voilà. capacités. Disons que c'était là, en fond,
Et justement, c'était ce que je voulais demander, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le programme? Parce que parfois, c'est ça, il y a des personnes qui viennent parce qu'en fait, elles sentent qu'il y a cette connexion au monde invisible qui les appelle, en fait, hein, qui pourrait les aider dans leur vie, mais elles savent pas trop comment faire, quoi faire. Donc toi, qu'est-ce qui t'a finalement poussé à rejoindre le programme? Ça faisait déjà un petit moment que je voulais me former ou développer une méthode de soins énergétiques pour avoir un peu plus d'autonomie sur, on va dire que maintenant je suis devenue quand même très autonome sur ma santé mentale, mon mindset et tout ça. Et je voulais avoir un peu plus d'autonomie dans l'énergétique aussi pour le quotidien. Et donc ça, c'est la première, je dirais que c'est la première raison. Après, j'attendais de trouver je dirais un type de soin ou quelque chose qui me parle. Cette formation, elle m'appelait vraiment beaucoup parce que moi, j'ai un peu du mal avec tout ce qui est soin, on va dire, type Lao Chi, Reiki ou quoi que ce soit, où j'ai l'impression qu'on nous transmet juste en 5 minutes quelque chose et qu'autour, justement, il n'y a pas de sécurité, etc. Et donc, du coup, moi, ce qui m'a poussée à rejoindre cette formation, c'était de pouvoir avoir cette autonomie et du coup aussi de comprendre un petit peu mieux comment tout ça, ça fonctionne, l'invisible, le visible, pour aussi me sentir plus en sécurité, déjà moi dans le quotidien. Et, euh, et d'avoir aussi une méthode dans laquelle je me sentais sécure en fait. Et pas cette impression que c'est un peu fait n'importe comment, on va dire. Ouais, ok. Et là, aujourd'hui, comment tu te sens dans le programme du coup? Et quand tu fais des protocoles par rapport à cette notion de sécurité, est-ce que tu te sens voilà, parfaitement en sécurité pour aller t'amuser et appeler les énergies dont tu as besoin, aller poser les questions aussi par rapport à tes intuitions? Il y a des fois, j'ai quand même encore un peu peur sur certains trucs, notamment plutôt la nuit. Donc quand Ok. il se passe des choses la nuit, c'est vrai que ça me... Comme j'ai bien gardé en tête ce truc de ne pas trop faire la nuit, euh, des fois je sens l'envie de faire quelque chose, mais je me dis, bah comme il fait nuit, enfin voilà. Donc des fois, il y a encore un petit peu cette insécurité sur ce côté-là. Et, euh, Et je et parlais des fois, surtout quand tu fais les soins. Finalement, c'est quand tu es en train d'ouvrir l'espace énergétique, comment tu te sens là, tu vois? Est-ce que tu te sens parfaitement en sécurité énergétiquement à ce ouais. moment-là? C'est Ouais. plutôt des fois quand je ferme D'accord, le... c'est après. C'est plutôt après. Mais par contre, effectivement, quand je le fais, j'ai pas... je me sens en sécurité, etc. C'est plutôt des fois quand je le ferme, l'impression que j'ai pas dit la bonne chose ou alors que j'ai pas fermé assez vite ou alors Hmm. que j'ai fermé trop vite. Enfin, je sais pas comment dire. Des fois, j'ai... C'est la pratique. C'est vrai, Voilà, c'est ça. C'est plus du manque de confiance encore, je dirais, parce qu'en général, derrière, il n'y a pas de retombées ou quoi que ce soit. Enfin, je me sens pas mal. Mais, Hmm. euh, mais du coup, des fois, un peu des doutes, on va dire, par rapport à Ok, ça. ok. Bon, c'est aussi que tu as commencé le programme en avril, donc là, ça fait quoi? Ça fait 5 mois. Donc voilà, il te reste encore du temps pour expérimenter, pratiquer et prendre confiance aussi. Ok, alors je voulais te demander si au fur et à mesure du programme, tu avais eu des bonnes surprises énergétiques. C'est-à-dire, est-ce que tu as eu des signes, des synchronicités, ou alors toi-même par rapport à tes capacités, tu disais qu'avant de rejoindre le programme, tu ne te faisais pas de soins à toi-même, donc je ne sais pas si tu pensais que tu en étais capable ou pas. Enfin voilà, est-ce que pour toi, il y a eu aussi des bonnes découvertes ou des bonnes surprises énergétiques? Celle qui me vient en premier, c'est par rapport, comme je disais, les guidances, le fait que j'en faisais déjà avant, donc pour les autres, et le peu que j'ai refait depuis, j'ai l'impression quand même d'avoir passé un stade, on va dire, et Mm. notamment de confiance en fait. C'est-à-dire que quand j'envoie la guidance, maintenant, je sais qu'elle est juste, en fait, même si le premier retour de la personne peut être un peu sur l'ego, on va dire, et du coup, pas toujours attentif. Et surtout, j'ai pris conscience qu'au-delà de ça, il y avait des choses qui se passaient dans l'énergétique, presque au-delà des messages que je peux transmettre, qu'il y avait d'autres choses, en fait, qui venaient se libérer dans les énergies des gens, etc., quand je faisais ça. Et la très bonne surprise, ça a été que moi, je me faisais des guidances à moi-même déjà avant, mais c'était très difficile, beaucoup de brouillard parce que j'arrivais pas forcément à accéder au bon niveau d'information. Pour moi, c'est toujours un peu difficile quand c'est pour nous. Et là, maintenant, j'ai vraiment une capacité à me faire des guidances qui, des fois,
ben, sont vraiment très, enfin, elles sont tout le temps justes, mais je dirais des fois qui me font vraiment passer un cap, en fait, et qui m'aident vraiment beaucoup. Et j'arrive beaucoup mieux à recevoir les messages de mes guides, notamment, et à les distinguer aussi. Moi, je fais des guidances où j'écris, c'est un peu de l'écriture intuitive, on va dire, quand c'est pour moi. Et maintenant, j'ai même différentes écritures en Ah réalité oui, selon le guide en fait. Et ça, ça fait 2, 3 semaines et au début, la première fois, c'était ultra surprenant, mais ça a été une super surprise quoi. génial, c'est extra ce que tu racontes. Et en plus, tu disais que les messages que tu reçois, ça te permet vraiment d'avoir des déclics et de finalement d'avancer aussi dans ta vie perso, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Ok, bon, des belles surprises alors. Génial. Et donc justement, bah, dans la lignée un peu de tout ça, je voulais te demander si tu avais vraiment pris conscience que dans le programme, tu pouvais faire des choses dont tu ne pensais pas capable avant. Oui, je pense quand même pour le côté soin, ouais, énergétique, dans le sens où j'avais pas vraiment conscience que je pouvais me faire des vrais soins qui, encore une fois, pouvaient. Enfin voilà, je savais que des fois, j'arrivais un petit peu à me redonner un peu d'énergie ou à libérer un petit peu des choses, mais de faire vraiment des soins où je vois un shift, en fait, où je ressens un shift sur Mm. certaines choses, ça, je pensais pas forcément que c'était possible. Enfin, Ok, parce que justement, tu vois, c'est intéressant. On avait l'habitude, tu venais justement pour que je te fasse des soins. Et donc là, tu ressentais l'énergie et ce qui se passait et comment ça te faisait du bien ensuite. Et alors, quand tu finalement te fais tes propres soins, est-ce que tu arrives à ressentir que c'est la même puissance énergétique, que finalement ce que moi je fais au cabinet, mais là c'est toi qui te le fais sur toi-même, qui appelle l'énergie pour toi. Au début, peut-être moins, mais parce que aussi, dans la formation, on commence avec les soins régénérateurs et que finalement, ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de soins régénérateurs. On était un peu passé plutôt aux annales akashiques et aux soins Ouais. karmiques. Donc, Ouais. c'est vrai qu'on n'était déjà pas plus sur le même niveau de soins, mais j'arrivais quand même à ressentir des choses. Alors, pas tout le temps, mais en tout cas, sur ça, ouais. Et du coup, après là, avoir fait mon premier soin karmique, c'est vrai que là, je me dis que je suis peut-être pas encore au même niveau que toi, mais que je ressens quand même des choses qui commencent à être assez puissantes. Ok. Et justement, bah, si tu veux bien nous raconter ta première expérience avec ton premier soin karmique et à quel point c'est différent finalement dans l'énergie aussi d'un soin régénérateur. Ouais, j'avais pas trop d'attentes quand j'ai commencé le soin, j'avoue. En mode peut-être un peu ce truc de bon, de toute façon, ce sera pas ouf, quoi. C'est le premier, entre guillemets. Enfin, voilà. Et, euh, et en fait, j'ai eu assez rapidement pas mal d'images de vie antérieure, mais c'était pas des images hyper claires, un peu comme si c'était une idée qui me traversait, mais je pouvais pas forcément rester longtemps dans l'image, je vais dire ça comme ça. J'essaye d'exprimer avec des mots, mais c'est Ah, pas c'est simple. super. Et donc, du coup, c'est vrai que des fois, enfin, je sentais vraiment quand même mon mental qui était encore un peu là et qui disait, mais du coup, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis en train Enfin, mais à côté de ça, je continuais quand même d'avoir des messages et de pas trop me poser de questions et de libérer en fait les choses que je sentais qui revenaient. Donc je dirais que sur le moment, j'ai vu des choses, j'ai ressenti aussi, il y a quand même surtout sur la fin des énergies quand même assez puissantes, mais il y avait encore une partie de moi qui était un petit peu dans ce truc de je sais pas du tout si c'est ça que je dois faire. Enfin voilà, le mental et on va C'est le dire l'humain premier aussi, hein. qui est là quoi. Et qui je discute avec moi-même tout le long du soin, quoi. En fait, j'arrive pas à être vraiment concentrée, on va dire. Ok. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, ouais, j'ai vraiment ressenti des choses très belles et très puissantes et presque plus que dans les séances qu'on pouvait faire ensemble, parce que c'est vrai que quand on faisait des lectures d'annales akashiques, il se passait des choses énergétiquement, mais j'étais presque plus connectée à ce que tu me transmettais comme information mentalement. Donc du coup, j'avais des ressentis, des fois je sentais des choses, mais pas à ce point-là où là, du coup, j'étais peut-être plus sur les ressentis.
Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on fait une séance de lecture d'Anal Akashique, moi je suis en état modifié de conscience et c'est moi qui suis récepteur, en fait, qui reçoit l'information et je te transmets. Mais toi, tu es pleinement consciente et comme tu le dis, tu reçois les infos de façon purement mentale, en fait. Mm. Alors que là, effectivement, c'est toi qui es en état modifié de conscience, donc un état méditatif, en fait, et tu peux recevoir des infos et ressentir directement intérieurement comment toutes ces infos s'intègrent et les libérations aussi qui ont lieu. Et comment tu t'es senti après ce soin? Donc, de ce que j'entends déjà, tu as bien senti la différence entre le soin karmique et le Ouais. soin régénérateur, hein, ça n'a rien à voir, clairement. Et ensuite, comment tu t'es senti après ce soin? Voilà, est-ce que tu as senti des libérations? Eh ben, en fait, en ce moment, il y a une période un peu compliquée dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui remontent et c'était assez lourd. Et j'avais fait un soin régénérateur il y a très peu de temps aussi, où justement, sur le coup, je m'étais sentie un peu mieux, mais sans plus, en fait, derrière. Et là, j'ai vraiment senti une différence, c'est-à-dire que euh, j'avais un peu plus la forme, on va dire, même presque après le soin. Et surtout, le soir, je me sentais très apaisée, comme si un peu justement tout, euh, ouais, un peu libérée, je sais pas comment le dire, mais avec beaucoup plus de sérénité sur la fin de ma journée. Et, euh, et sur le coup, pas forcément trop conscience de ce qui s'était passé pendant ce soir. Alors même si j'ai tout de suite pris mes notes, écrit ce que j'avais ressenti, mais je suis vraiment pas revenue dessus en fait. Enfin, je suis pas restée Tu l'as concentrée laissé sur ça. s'intégrer C'est tranquillement. ça, c'est ça. Et puis après, c'est du coup en le partageant sur le groupe de la formation, en ayant les retours aussi des personnes, je me suis dit, ah oui, c'est vrai quand même que j'ai vu beaucoup de choses pour un seul soir. Que c'était intense pour un premier soin, Marine, hein? Mais sur le coup, j'ai pas forcément calculé plus que ça. Du coup, là, ça va faire 3-4 jours. Et je dirais que globalement, je continue à sentir qu'il y a cet apaisement et cette sérénité. Même si la vie, elle continue de m'envoyer plein de choses, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à se tasser, on va dire. Et aussi de prendre des décisions et d'avoir des déclics et de faire des actions un peu différentes depuis. Ok, Voilà. génial, waouh, c'est super. Et, euh, et justement, je voulais te demander bah, par rapport au programme, à tout ce que tu as à la fois appris et puis expérimenté hein, en termes de soins énergétiques, régénérateurs, et là, le karmique. Toi, enfin, si tu t'observes un petit peu, qu'est-ce qui a changé en fait aussi dans ton état d'esprit ou dans ta vie personnelle ou dans ta façon de voir les choses, hein, même professionnellement? Bah, c'est toujours dur de répondre à ce genre de questions parce que moi, je fais jamais qu'un truc, toujours plein de Ouais. trucs en parallèle, qui fait que Ok. c'est plusieurs choses qui peuvent amener des changements. Mais je dirais que depuis le mois d'avril, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de changements. Alors, lié à ça, il y a d'autres choses aussi. Euh, Moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir cette autonomie, en fait, et du coup, de pouvoir me dire, bah là, je me sens un peu lourde, je me sens pas bien, ou je sens que les énergies, elles sont un peu à compliquer. Bon, bah, moi, j'ai des leviers d'action, en fait, de Hmm. mon côté, et donc, du coup, je me sens euh, plus paisible avec ça, parce qu'au lieu de se dire, bah mince, faudrait que je prenne rendez-vous, est-ce que je vais pouvoir, quand est-ce que ça va être, machin et tout, bah là, je dirais que j'ai un peu plus de sérénité dans le sens, bon, bah tiens, là, je sais que là, j'en ai besoin, bah ce soir, je me fais ça en rentrant du boulot, enfin, Ouais, c'est voilà, génial j'ai ça. des outils. En fait, je me sens plus outillée, en fait, pour le coup, sur Ouais. ce côté-là, donc du coup, bah, comme je disais au début, plus autonome aussi, et donc de réussir un petit peu à traverser tout ça. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup plus de recul sur ce qui se passe. J'arrive à capter, alors en ce moment peut-être un peu moins parce qu'il y a trop de trucs, mais je sais que cet été, des événements qui sont arrivés où j'arrivais à capter que ça ne me concernait pas, que c'était peut-être pour apprendre quelque chose de plus à une autre personne et qu'est-ce qui, moi, me concernait dans ces événements. Et du coup, ouais, beaucoup plus de recul, je dirais aussi. Ok. Génial. Voilà. Écoute, merci pour tous ces partages. Et justement, si tu avais un ami, et tu m'avais dit justement que tu avais des amis qui étaient intéressés pour rejoindre le programme, si tu avais un ami qui était intéressé, qu'est-ce que tu lui dirais finalement?
Bah, moi, je le vends déjà depuis le début, hein, ce programme, enfin, avant même de le recevoir, parce que avant tout, je crois en toi. Et donc, du coup, forcément, de fil en aiguille, dans ton programme aussi. Et comme je disais, dans cette méthode où, en fait, pour moi, par rapport aux autres méthodes, etc., c'est que là, ça vient vraiment de nous, en fait. On vient réveiller des choses et on vient pas essayer d'ajouter des choses qui ne correspondent pas ou qui sont peut-être pas très fiables ou voilà, en fait. Et du coup, j'aime le fait que ça part de nous. Et donc, du coup, bah, je pense à la fin, chacun ressorte avec des choses complètement différentes et très personnelles finalement. Et je trouve que ça nous apprend beaucoup de choses pour comprendre justement un petit peu comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les énergies et comment ben, on peut jouer avec et comment on peut avancer avec ça et notre côté plus spirituel, du coup, notre âme, etc. Et je trouve que ça apporte une conscience du monde qui est complètement différente en fait et qui est très clair aussi. Parce que c'est vrai que quand on commence à tomber dans la spiritualité avec les réseaux sociaux et blablabla, on voit passer tout et son Mm. contraire. Et c'est pas toujours facile de trouver une information qui est fiable ou une information qui nous parle aussi, en fait, de base. Et là, j'aime que, encore une fois, tout revienne aussi à nous et qu'il y a des choses qui sont exprimées, il y a des choses qui sont expliquées, mais c'est notre propre vérité qu'on se crée, en fait, au travers de cette formation. Et donc, du coup, c'est pas euh, un dogme qu'on nous impose. Complètement. Ouais. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est ça qui fait aussi la grande force de cette formation. Ok, merci beaucoup Marine, c'est trop beau tout ce que tu as dit. Et ouais, c'est marrant parce que c'est aussi comme ça que je le présente. Et c'est pour ça que le premier, enfin ce programme, je l'avais appelé Connexion à soi, parce que voilà, c'est vraiment, tu te connectes à toi et à travers tous les apprentissages et tout ce que je peux transmettre, bah, comme tu l'as très bien dit, tu te fais ta propre vérité. Mais le plus important, c'est que le programme, il te permet de te reconnecter avec ton âme, ton intuition et tes énergies pour que tu puisses, bah, tout comme tu as un corps physique dont tu peux prendre soin, bah, tu as un corps énergétique et tu peux en prendre soin. Et comme tu le disais, si tu sens que parfois ton taux vibratoire il est un petit peu bas parce que tu as des perturbations, bah hop, tu peux te faire un soin et ressentir que là, c'est nettoyé, libéré et que ça va mieux, quoi, que tu peux continuer à avancer sans attendre que ça s'accumule et devoir aller voir un énergéticien, quoi. Ça, c'est Ça excellent. permet vraiment d'avoir ce... Enfin, moi, j'avais déjà l'outil émotionnel, j'avais déjà l'outil mental, j'avais déjà... Bon, les outils physiques, on est beaucoup à les avoir, hein, mais le sport, etc. Ouais. Du coup, là, j'ai vraiment l'impression que c'était l'outil qui manquait, on va dire, pour vraiment compléter euh, le carré, on va dire. Hey. Et donc, du coup, c'est vrai que ça permet de pouvoir jouer sur tous les axes. Et donc, du coup, selon les ressentis, ce qu'on pense avoir besoin et tout, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir toutes les cordes à mon arc, alors qu'avant, il m'en manquait une finalement. Ok, ouais. Et tu verras ensuite aussi dans la suite du programme, tu as encore des belles choses à découvrir, hein, des belles expériences à faire, je pense. Je pense aussi. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie. Dernière question peut-être, mais est-ce que toi tu aimes justement venir en atelier, partager avec le groupe et puis aussi, voilà, on a fait l'atelier de médiumnité alors t'as pas encore pu venir, mais c'est aussi le moment de vivre des belles expériences énergétiques. Est-ce que tu as un retour à faire particulier par rapport à ça? Bah moi j'aime beaucoup les faits qu'il y ait cet espace-là. Après j'ai pas forcément et je sais pas si je pourrais forcément toujours être présente puisqu'avec le travail etc. au niveau des horaires c'est pas toujours simple. Mais j'essaye au maximum quand j'ai de la dispo et je trouve que c'est toujours un moment où en fait à chaque fois où je peux, de toute façon c'est le moment où j'en avais besoin. Je dirais ça Ouais, comme c'est ça. exactement ça. C'est-à-dire que les autres moments, finalement, j'aurais même pas eu grand-chose à dire, on va dire, en atelier. Donc moi j'aime bien qu'il y ait cet espace, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait le groupe aussi à côté parce que justement bah, toutes les fois où j'ai pas pu venir et que j'avais vraiment des questions et tout, de pouvoir déposer au fil de l'eau et de pouvoir échanger un petit peu avec tout le monde, ça c'est vraiment chouette aussi. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait cet espace-là pour prendre du recul en fait parce que ben moi j'ai vraiment l'impression que cette formation elle s'intègre à ma vie, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression de donner un temps défini à côté de ma vie pour faire une formation comme une autre formation, ça pourrait être en fait le cas. Et donc du coup, bah, des fois, on est dans le flow de tout ce qui se passe
Et du coup, le fait d'avoir ces points-là, ça permet aussi de prendre un peu de recul et de dire, bah oui, mais en fait, c'est vrai, depuis la dernière fois, j'ai appris ça, comment je m'en sers, est-ce que tout est clair? Enfin, voilà, de prendre un peu de recul aussi sur tout ça. Ok, de faire le point et puis comme tu dis aussi de poser tes questions pour pouvoir avancer Ouais. au fur et à mesure. Bah, ça permet de jamais rester avec un doute, en fait. Oui, 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 effectivement. C'est le but aussi, hein. Et puis comme je le dis et comme tu l'as très bien dit, vous n'êtes pas obligé de venir à tous les ateliers, mais il y a cet espace disponible toutes les semaines. Ou si tu as une question ou besoin d'un déclic, d'un éclaircissement sur quelque chose, hop, tu peux venir poser ta question, partager avec le groupe. Et voilà, ça permet aussi de fluidifier le programme et que tu ne le fasses pas uniquement dans ton coin, dans le sens où parfois tout seul, on peut voilà, tourner en boucle ou se dire, bon, est-ce que là, qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que c'était mon âme, mon ego? Bah, là, au moins, on en parle. Et C'est j'utilise ça. aussi ma médiumnité pendant les ateliers pour vous guider au mieux, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est même plus qu'un atelier question-réponse en vrai. Ah mais oui, oui, oui. C'est d'ailleurs avant l'atelier, j'ouvre l'espace énergétique, tout comme quand je fais des lectures akashiques au cabinet, parce que je sais qu'il y a des messages qui descendent aussi pendant les ateliers. Et le but des ateliers, c'est aussi, alors à la fois de répondre à vos questions sur le programme, mais si par exemple là tu sens qu'il y a un blocage et tu sais pas trop vers quel type de soins de tourner ou la compréhension, bah pouf, moi je reçois, je le transmets et oh, ça résonne et tu peux repartir et avancer. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cet espace-là. Et moi, ça a beaucoup été aussi des confirmations, notamment avec ce que je disais au tout début, ce manque de confiance en ce que je capte et ce que je ressens, etc. Ben, en fait, je pense quasiment à chaque fois que je suis venue en atelier, finalement, ce que j'ai reçu, c'est des confirmations en mode, bah oui, je ressens bien ce que tu ressens. Enfin, voilà, du coup, je pense que c'est quelque chose quand même qui m'a aidé aussi dans mon cheminement, de me faire plus confiance. Ouais. Génial. Bon, bah écoute, des belles expériences. Bah, encore une fois, je te remercie d'avoir bien voulu témoigner parce que je pense que ça peut aider des personnes à se projeter et à voir un peu tout ce qui peut se passer dans le programme. Avec grand plaisir. Et puis, bah, j'espère te voir en atelier de médiumnité aussi pour venir. Oui, j'espère. Le mardi, c'est un peu compliqué, mais Ouais, j'essayerai. super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je sais pas si tu voulais ajouter autre chose ou si c'est bon pour toi. Non, bah moi je pense que quand on est attiré, faut y aller, faut se lancer. C'est un bon rapport sur investissement, comme on dit. Ok. Une belle conclusion. Merci, Marine.